Wow, on est chez Maison et Objets. On revient quelques mois plus tard, on vous emmène avec nous, avec notre manager préféré, Mehdi, et toute sa team pour la fin du cycle de vente, le closing, le traitement d'objection. Philou, qu'est-ce qu'on va voir? Traitement d'objection, gestion de ses émotions, on revient un peu dans des notions de découverte. Bah, rentrons dans le vif. C'est important. Allez, on y va les gars. C'est parti. Nous, on résume simplement en disant que l'objection, c'est l'expression d'une émotion face à une info que t'as donnée. Hyper intéressant ce que tu viens de dire. Pour toi, une objection, c'est se plaindre. J'essaie de le rassurer, en montrant qu'il y a quand même toujours une alternative, il y a toujours une solution. En vrai, de cette formation, ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Une objection, c'est pas un profit. Une objection, c'est un point de douleur. Mais la première chose que tu as dit est extrêmement vraie. Une objection, on y répond par des questions. Il manque, selon moi, je trouve, le côté « je vais creuser ». Accepter, c'est pas juste dire « je comprends ». Ça va être sans doute parfois de la paraphrase, faut être empathique. Hormis ce budget qui pourrait être contraignant pour vous, est-ce qu'aujourd'hui déjà il y a un intérêt réel pour cette plateforme? Bah, il y a intérêt plus ou moins, ouais. Il lui a mis 3 oui à la suite. Nous, l'objectif de cet exercice est de vous montrer qu'il faut ouvrir le débat en fait. Ça va me donner en tout cas naturellement envie de te donner de la matière, mais j'ai pas d'autre choix, je peux pas te répondre oui ou non. T'as fait 3 questions fermées, t'as fait ouais. C'est horrible. C'est exactement ça. Horrible. Par-dessus la troisième corde. Par-dessus la troisième corde. C'est pas méchant, je sais que j'ai l'air un peu pushy là dans le coaching, mais ne te lance pas tout de suite dans le super-héroïsme. Pose des questions juste toutes bêtes, ouvertes, pour comprendre. Parmi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce côté à la fin du closing. Terminer avec la chose positive, ce qui vous a plu le plus. Qu'est-ce qui vous inspire? Ce que je faisais c'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Ces petites piqûres de rappel font énormément de bien. Et moi, ça me permet aussi de pouvoir les accompagner à moyen terme. Donc je suis plutôt content. Là, du coup, c'était plaisant de voir que vous étiez pleinement investi. Si vous faites de votre mieux tout le temps, il n'y aura que des bonnes choses à l'arrivée. Ah, oh, j'ai mal au cul. Eh ben, encore une journée incroyable, agent P. Bah, comme d'habitude, avec Philippe, on adore cette partie, c'est la fin du cycle, c'est le closing, c'est ce que redoutent la plupart des gens. Philippe, t'as pensé quoi, toi, de la finalité? Sur quoi on repart, nous, comme note? Bah, nous, on repart sur une note très positive. J'ai la sensation qu'ils ont bien compris que le traitement de l'objection, c'était pas expliquer, mais comprendre. Et pour comprendre, bah, on pose des questions. Donc, tout n'est qu'une boucle infinie de retour à la découverte. Si vous aussi, comme Mehdi, vous avez envie qu'on vienne filer un coup de main à votre équipe pour réduire votre cycle de vente, améliorer la conversion, donc de la fin de cycle, du closing, du traitement d'objection, bah, vous nous écrivez un petit message sur LinkedIn, à Philou ou à moi, et puis on verra pour que les frères moustaches viennent chez vous. Allez, à très vite. Ciao. Super. Le nouveau magazine où tout est super avec 2 R. Ah non, avec 2 P, l'agent P. Agent P, bref. Bon.